Précédemment, nous avons vu dans Audacity comment importer ou ouvrir un fichier qui, une fois ouvert dans Audacity, ne sera plus un fichier, mais une bande son, une piste. Avec, par exemple, dans le cas d'une piste stéréo, avec un canal gauche et un canal droit. Nous avons vu également pour améliorer la lisibilité des fréquences, comment augmenter l'apparence des pics, augmenter la chronométrie, c'est-à-dire bien séparer les pics les uns des autres pour les rendre plus lisibles. Ainsi, on peut agrandir ou réduire la fenêtre qui concerne cette fameuse piste dans la hauteur, toujours afin d'améliorer la lisibilité. Voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment éliminer une partie inintéressante, c'est-à-dire, imaginons que ces pics ici, que je vais sélectionner par cliquer-glisser, ne contiennent aucune information qui m'intéresse. Je vais dans Édition, supprimer et raccorder, et automatiquement Audacity a supprimé ce pic et a raccordé les deux autres parties de la bande son sur les deux canaux, puisque nous sommes en stéréo. Si je fais annuler, la piste retrouve son pic initial. Par exemple, cette partie, cliquez glisser pour sélectionner, ne m'intéresse pas, elle ne contient aucune information. Je sélectionne, édition, supprimer et raccorder. Il y a encore beaucoup de pistes qui ne m'intéressent pas. Je vais cliquer glisser pour sélectionner. Vous avez remarqué au passage que l'écran d'affichage s'est arrangé, a suivi ma sélection afin de montrer toute la partie sélectionnée. Voilà. Si je réduis l'affichage, zoom arrière, on trouve bien une partie complète qui n'apparaît pas en totalité si je suis trop zoomé. Ainsi. Voilà, toute cette partie est éliminée, donc je vais, après l'avoir sélectionné, dans Édition, supprimer et raccorder. Voilà. Et je retrouve ma partie canal gauche et canal droit uniquement avec les sons, les pics qui m'intéressent. Pour réduire l'affichage, je clique droit sur la fréquence 0.0 et on voit les pics diminuent en hauteur. Ils ont toujours le même volume, la même fréquence, c'est seulement l'affichage qui est modifié. Ensuite, nous allons régler un problème de tonalité. Ainsi, sur cette partie que je viens de sélectionner, toujours par cliquer glisser, il y a trop de graves. Je vais donc choisir dans Effets, Low Pass Filter, pour éliminer les graves. Là, je peux choisir la fréquence charnière. Par exemple, je vais mettre 800 et je vais indiquer 12 décibels. Là, on ne peut pas régler au coup par coup, c'est pré-réglé, 6, 12, 24 dB. Donc je vais régler sur 12 dB. Si je clique sur OK, on va voir que les sons disparaissent. Ce sont des sons suffisamment graves pour être en deçà des 800 Hz. Si je veux à présent réduire le bruit, il va falloir sélectionner une zone porteuse du bruit caractéristique à éliminer sur la totalité de la bande. Je vais donc aller dans Réduction du bruit et cliquer sur Prendre le profil du bruit. Une fois ceci posé,
je vais sélectionner la partie que je veux corriger, soit la totalité par double-clic en mettant le pointeur n'importe où sur la piste et double-clic, je sélectionne la totalité, soit je sélectionne une partie qui m'intéresse, à savoir par exemple celle-ci, et je vais retourner dans Effet, Réduction du bruit, et je vais lui demander d'éliminer à un niveau de 8 décibels le profil du bruit dont j'ai pris modèle tout à l'heure. OK. Voilà. Ça ne bouge que très peu, puisque j'ai demandé 8 décibels seulement. Donc si je fais retour en arrière, donc annuler, si je fais réduction du bruit cette fois, mais avec par exemple 15 décibels, OK, on voit que le trait qui concerne le son ambiant, en dehors des pics, est fortement réduit. Un autre moyen est de régler le problème des couches porteuses par l'égalisation. Ici, dans Effet égalisation, nous avons plusieurs réglages. Par exemple, basse-cut, au hasard, qui va couper les sons graves. Un peu sur le modèle de ce que nous avons vu précédemment avec le filtre Low Filter. Je vais demander OK à ce qu'il traite cette partie. Et nous avons donc moins de volume sur les parties ambiantes. Si je reviens à la normale, si je viens cette fois sur mon pré-réglage oiseau, la courbe est radicalement différente avec une bosse entre 600 et 5000 Hz. Si je fais OK, voilà. La bande cette fois est radicalement modifiée, moins de graves et plus d'aigus. Je reviens en arrière toujours. Et voilà pour cette partie amélioration de la bande son.